à nos intervenants. Nous avons une dernière intervention. Pour la dernière intervention, en fait, nous avons souhaité prendre une entrée plus scientifique pour tenter d'aborder le point de vue du troisième acteur essentiel de notre thème. Alors, troisième acteur, vous doutez de qui je vais parler, c'est l'animal. C'est pourquoi je vais passer sans tarder la parole à Monsieur Luc Mounier, qui est professeur en bien-être animal à VETA GrosSup, qui est responsable de la chaire bien-être animal et représentant des écoles vétérinaires au Centre national de référence pour le bien-être animal. Alors, Monsieur Mounier, comment aborde-t-on le point de vue de l'animal? Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Alors, Oui, très je vais, bien, pas de souci. je vais effectivement prendre le point de vue de l'animal, mais en fait, ça fait le lien avec tout ce qui a été dit auparavant. Bernard Vallet parlait de contrat domestique, Antoine, il parlait du métier d'éleveur et du rapport à l'animal et ces vaches qui lui rendent bien quand il les traite bien. Donc, c'est exactement cette question-là, en fait. On peut mettre la diapo suivante. Et en fait, je voulais faire une entrée sur, au début, l'animal est un être sensible. Vous savez que c'est rentré dans la loi depuis un certain temps et c'est à l'origine du nom de l'association de L214, qui est l'article du Code rural qui dit que l'animal est un être sensible. Donc cette notion, elle impose que les animaux soient capables de ressentir des émotions. Et en fait, ces émotions, elles sont perçues à travers deux filtres. Donc l'animal, il est dans un environnement physique et social, et il subit un certain nombre d'événements, positifs, négatifs, comme chacun d'entre nous. Et à travers un filtre sensoriel et l'intégration de son cerveau, il va ressentir ce qu'il vit comme des émotions positives ou négatives. Et ça va être à l'origine de son bien-être. Et du coup, cette perception et ce ressenti des émotions de l'animal, qui est un être sensible, est à l'origine de la nouvelle définition du bien-être animal de l'ANSES. Diapo suivante, s'il te plaît, Quentin. Qui justement, à un moment, vous avez dit la notion de bien-être animal, elle est floue pour le consommateur, et certains dans le chat ont dit oui, mais ça existe, la définition. Il y a une définition qui est récente, qui a fait l'objet de travaux scientifiques très nombreux, et qui dit que le bien-être d'un animal, parce que chaque animal a un bien-être qui est différent, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc l'animal, il va vivre une situation, et en fonction de la manière dont il l'aperçoit, il va être plus ou moins dans un état de bien-être ou plus ou moins dans un état de mal-être. Et du coup, à partir de cette définition, il faut bien distinguer ce qui est la bientraitance, c'est les actions qu'on va mettre en œuvre tous les jours pour assurer le bien-être animal, et la façon dont l'animal, lui, va ressentir les actions qu'on met en œuvre, qui sont véritablement le bien-être. Et là, je fais un point par rapport à Antoine, il disait que les vidéos de L214 ne parlaient pas de bien-être animal, mais parlaient de maltraitance. Je suis complètement d'accord avec lui. Le bien-être animal, ce n'est pas les vidéos qu'on voit sur les vidéos de L214. Le bien-être animal, c'est ce que ressent l'animal et c'est comment on va pouvoir améliorer la perception de l'animal de la situation. Et pour cela, l'homme et la relation qu'il a avec son animal est extrêmement importante. L'éleveur, le technicien, le vétérinaire, l'homme qui est en contact avec les animaux, c'est la pierre angulaire du bien-être animal et on ne pourra pas faire sans. Je veux dire, à un moment, les consommateurs, les associations, ils ne pourront pas faire sans les éleveurs, c'est pas possible. Cette relation est la pierre angulaire, que ce soit pour la bientraitance, fournir des conditions matérielles et des pratiques d'élevage qui correspondent aux besoins des animaux. Et effectivement, les animaux, quand ils sont en plein air et qu'il fait 40 degrés et qu'il n'y a pas un arbre, ils sont aussi bien dans un bâtiment. Donc à un moment, il faut déjà le savoir, ça, comme le disait Antoine. Et puis après, l'éleveur, il est aussi à la base du bien-être animal véritablement. Parce que s'il prend en compte les besoins physiologiques et comportementaux, il va adapter ses pratiques. Diminuer la douleur lors des bourgeonnages, par exemple, ou lors de la codectomie, mettre des perchoirs, mettre des brosses. Dans son comportement de tous les jours, il peut avoir une approche qui est plus respectueuse du bien-être de l'animal, plus respectueuse de son comportement. Et il y a pas mal de vidéos qui se développent comme ça sur YouTube qui montrent comment on peut faire pour diminuer le stress de l'animal par une approche qui soit plus appropriée. Alors effectivement, je crois que c'est l'un d'entre vous qui l'a dit, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, c'est sûr. Il y a encore des progrès qui doivent être faits. Et donc, il y a besoin de formation, il y a besoin de mieux connaître ce que c'est que le bien-être animal. Et le dernier point de vue pour lequel la relation homme-animal est extrêmement importante pour le bien-être de l'animal,
bah, c'est que l'éleveur, tous les jours, lui, il regarde ses animaux, il les observe et il voit s'ils ont envie de rentrer dans le bâtiment, il voit s'ils sont malades, il voit s'il y a des problèmes de compétition à l'abreuvoir, etc., etc. Et donc là aussi, il faut apprendre à mieux observer ces animaux. Vous savez faire, mais faut encore améliorer cet aspect-là pour augmenter notre capacité à améliorer le bien-être des animaux. Et si on fait ça, en fait, ça va être un principe qui est gagnant-gagnant. C'est un principe qui est gagnant-gagnant, et c'est dans ce qu'on appelle le concept de One Welfare. Bernard Valla vous a parlé globalement du concept de One Health. Le concept de One Health, c'est une seule santé. Santé animale, santé humaine, santé environnementale. Le concept de One Welfare, c'est pareil. C'est que, en fait, le bien-être animal, le bien-être de l'homme et la préservation de l'environnement sont étroitement liés. Et ils ne peuvent pas avoir lieu l'un sans l'autre. Un éleveur qui n'est pas bien, qui n'a pas les moyens financiers pour son exploitation, nécessairement, ça sera plus difficile pour ses animaux. Première interaction. Mais deuxième interaction, c'est des vaches, des porcs, des volailles qui sont mieux, elles vont plus produire, donc l'éleveur sera mieux. Des animaux qui seront mieux, ils vont faciliter le travail, ils seront plus faciles à manipuler, etc., etc. Et si on prend du point de vue de l'environnement, parce qu'on a vu dans la première intervention que c'était aussi une demande très importante des consommateurs, eh ben, si on a un bien-être animal qui est supérieur, on aura des animaux qui seront en meilleure santé, et du coup, il faudra moins les traiter. Donc, moins de rejet d'antibiotiques dans l'environnement, et on aura des animaux qui valoriseront plus les intrants. Et donc, on aura besoin de moins d'intrants pour les nourrir, et donc une meilleure préservation de l'environnement. Et là aussi, ça va relier le bien-être de l'éleveur, et donc c'est extrêmement important de à la fois améliorer le bien-être de l'animal, le bien-être de vos animaux, pour améliorer le bien-être de l'homme et pour améliorer la préservation de l'environnement. Mais ça ne pourra pas se faire sans vous. Et donc, il y a des progrès qui restent à faire, mais il faut accompagner les gens pour que, effectivement, ces progrès ils soient pragmatiques et pas complètement hors de la réalité, ils soient pragmatiques et scientifiques. Alors, comment on peut répercuter ça d'un point de vue financier? Eh ben, en fait, après, je reviens sur mais on va reprendre les questions après, c'est les notions de qualité quand même. Les consommateurs, malgré tout, ils veulent de la qualité. Et je pense qu'il faut communiquer sur le travail qu'on fait en France pour nos animaux, parce que même si les importations coûtent parfois moins cher, nos animaux, ils sont quand même globalement mieux traités dans notre pays qu'ailleurs dans le reste du monde. Alors, ce n'est pas vrai pour partout, mais en tous les cas, on sait comment ils sont traités ici et on sait les efforts qui sont faits à la fois par les filières en réponse à la demande du citoyen. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire savoir et communiquer là-dessus. Je ne dis pas que tout est parfait, mais ce qui est fait, il faut le faire savoir et il faut aller un peu plus loin pour améliorer nos pratiques. Voilà rapidement ce que je voulais raconter d'un point de vue animal.